Et le dresseur c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Il est enfin temps pour nous de faire couler le sang et le seum dans une seule vidéo avec la tier list des Pokémon de Sacha. Vous me l'avez beaucoup demandé sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter aussi en message privé. Il est enfin temps pour nous de classer tous les Pokémon que Sacha a capturés dans l'animé Pokémon, les différentes saisons et différentes régions, dans 5 catégories de tier list qui à mon avis vont faire polémique en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à partager votre propre tier list, votre propre classement des Pokémon de Sacha dans les commentaires pour comparer votre tier list avec la mienne. Vous laisserez bien entendu le lien de la tier list en description pour que vous puissiez la faire aussi de votre côté. Pour commencer du coup la tier list, on va débuter directement avec Capumin que je vais classer directement dans claqué au sol parce que c'est pas forcément alors un Pokémon parmi ceux de Sacha que je préfère. C'est quand même un de mes Pokémon qui globalement fait partie de mes préférés dans les jeux vidéo, dans l'animé et tout ça. Mais aux côtés de Sacha pour moi il n'a quasiment pas servi à grand chose, d'où le fait que je le mette dans claqué au sol. Pas d'illusion frérot, toi pour avoir fait chialer tout le Pokétube, tout le Pokéweb, je te mets directement dans Nakama, t'es pas resté assez longtemps pour être dans les légendes. Crabosh, je vais le mettre dans peu mieux faire parce que c'est pas un de mes Pokémon préférés, c'est pas un des Pokémon non plus les plus badass qui soient. Certes quand Krabi avait évolué, elle avait au plateau Indigo en Crabosse et qui avait du coup donné une belle victoire à Sacha. C'est quand même un Pokémon sympa mais je vais le mettre simplement dans la catégorie du milieu parce que pour moi il donne pas plus de sentiments ni d'émotions que ça. Low class directement dans Nakama, c'est le Pokémon que j'aimerais trop avoir en tout cas si j'étais un dresseur Pokémon dans la vraie vie. C'est un Pokémon qui est trop badass, trop charismatique et qui est vraiment hyper utile. Alors là le petit Ambrilex, le problème c'est que là c'est pas un Pokémon de Sacha, c'est pas vraiment un Pokémon qu'il a capturé, il a simplement gardé temporairement avant de le rendre bien sûr à sa mère Tyrannosif. Du coup je vais le mettre dans claqué au sol parce que en termes d'utilité il a servi totalement rien, même si bien évidemment on aimerait bien le revoir pourquoi pas en Tyrannosif aux côtés de Sacha dans les futurs animés. Maestro Pikachu les amis, vous le savez c'est quand même le Pokémon légendaire, c'est la mascotte de la série. Certes on devrait automatiquement le mettre en légendaire pour ses nombreuses victoires, le fait qu'il ait notamment battu un Tokurico à la Ligue d'Alola, le fait aussi qu'il ait battu, enfin à égalité entre guillemets avec Latios, qu'il a battu quand même beaucoup de Pokémon. J'ai quand même envie de provoquer du seum et du sang parmi vous en le mettant uniquement en Nakama, simplement parce que je tiens aussi à rappeler ce douloureux souvenir à tout le monde. Il a perdu contre un Vipellier de niveau 5. À partir de là, on se détend tout de suite. Ouais, j'ai aucune pitié moi frérot, tu perds contre un Vipellier, gros, ça restera gravé sur ton CV. Gros tas de morts dans claqué au sol directement ce Pokémon, je peux pas me le voir. Roucarnage, alors certes c'était un Roucool hyper stylé, hyper badass qui a du coup évolué sur la fin en Roucarnage. Pour moi il est pas resté assez longtemps avec Sacha pour le mettre dans légende, je le mets donc dans Nakama. Carapuce, je pourrais largement le mettre dans Nakama mais le problème c'est que pour moi il m'a pas assez impressionné, je suis désolé. Enfin, Carapuce c'est un Pokémon qu'on pourrait limite considérer comme légende ou Nakama du côté de Sacha, mais pour moi il a pas montré assez son potentiel, il aurait pu en tout cas avoir plus de grosses victoires, il aurait pu se montrer encore plus impressionnant en évoluant en Carabaf ou en Tortank. Du coup je le mets pour ma part en peu mieux faire. Alors là les amis, le Spectrum que Sacha avait récupéré temporairement pour affronter Morgane du coup dans les premières saisons, c'est pas un Pokémon qui possédait, du coup c'est pas un Pokémon qui l'a accompagné, qui nous a impressionné. Certes on le voulait tous aux côtés de Sacha beaucoup plus longtemps pour qu'il ait enfin un Ectoplasma. Aujourd'hui d'ailleurs c'est chose faite du coup dans l'animé Pokémon de la 8ème génération. D'ailleurs vous voyez notamment sur mon template que les Pokémon de la 8G aujourd'hui comme Dracolos, Riolu et Ectoplasma ne font pas partie de la tier list du mec qui notamment qui a créé la liste. Du coup d'ailleurs si je peux dire ça à l'oral comme ça, le Dracolos, Ectoplasma et Riolu, je les fous simplement dans Nakama parce qu'ils ont pas assez prouvé pour l'instant pour être dans légende. Et du coup ce Spectrum là, du coup comme il a tellement servi à rien, je vais le foutre dans claqué au sol. Oniglali c'est pas mon Pokémon préféré, c'est pas non plus un des Pokémon qui m'a le plus impressionné aux côtés de Sacha. Du coup je vais le mettre dans peu mieux faire. Macronium pareil c'est un des Pokémon qui m'a un peu déçu limite si je peux dire ça comme ça. Du coup je vais le foutre dans claqué au sol. Géolite c'est un Pokémon qui m'a impressionné très vite fait, j'aurais bien aimé en tout cas le voir encore plus se déchaîner, voir encore plus de victoires de sa part. Du coup je vais mettre dans peu mieux faire. Musteboué directement les amis dans Nakama parce que c'est un Pokémon qui pour moi est badass, il est sûr de lui, il a beaucoup de confiance en lui, il est en tout cas pas froid aux yeux, il a jamais peur de se battre même contre ses évolutions comme Mustaflot, etc. Il apporte en tout cas beaucoup de qualité à l'équipe de Sacha, du coup il est en Nakama. Bulbizarre ce sera le même constat qu'avec Carapuce, c'est dans peu mieux faire parce que même si on peut le considérer comme une légende, c'est un Pokémon emblématique que Sacha a pu capturer parce que c'est aussi un starter, etc. qu'il a quand même apporté pas mal de badassitude à Sacha avec un bon caractère et tout ça. C'est un Pokémon qui aurait pu faire beaucoup mieux en évoluant, il a quand même un caractère du coup qui l'a empêché d'évoluer, je le fous dans peu mieux faire. Rien que là je sais déjà que vous avez envie de m'insulter rien que pour Pikachu en Nakama et Carapuce et Bulbizarre en peu mieux faire. Dracofeu pour tout ce qui représente forcément on va le foutre dans les légendes et Crapince on va le mettre dans
peut mieux faire parce que je sais qu'il a du potentiel, c'est quand même un Pokémon assez balèze qui peut largement combattre contre de bons Pokémon. Malheureusement il lui manquait simplement qu'une évolution. Donphan, j'ai jamais beaucoup aimé ce Pokémon, du coup je vais le foutre dans claquer au sol. Gritnote c'est pareil, claquer au sol, parce que même si c'est un petit Gritnote qui n'a jamais évolué, qui possède quand même l'attaque Giga Impact, bah à mon sens il a plus handicapé l'équipe de Sacha qu'il ne lui a apporté en tout cas de l'amélioration. C'est un Pokémon beaucoup trop petit, beaucoup trop instable et trop faible à ce moment là pour être dans les meilleures catégories. Scorvol c'est un de mes Pokémon préférés, il a en tout cas montré pas mal de choses avec Sacha, du coup je le mets largement dans Nakama. Muplodocus aussi dans Nakama mais pas dans Légende parce que c'est pas forcément un Pokémon qui a eu beaucoup de victoires importantes avec Sacha. Amphinobi bien évidemment, en mode Sacha Nobi il ira directement dans les légendes, il n'y a aucun débat là-dessus. Brutalibré aussi dans Nakama, c'est un Pokémon qui je trouve en termes de Chara Design change totalement de ce qu'on peut voir en général. Il est aussi très badass en termes de confiance en lui, de badassitude et de puissance. Carino c'est un de mes Pokémon préférés aussi, pareil de la 2G en général, tout animé confondu, du coup je le mets dans Nakama. Simiabras par rapport à tout ce qu'il nous a montré à Sinnoh et le fait que tout le monde en tout cas veut le revoir en ce moment, on le met directement aussi dans les légendes. Procorible on pourrait largement le mettre dans légende parce que c'est vrai que c'est le meilleur Pokémon que Sacha a pu avoir notamment durant la 5G. C'est un Pokémon qui dans l'équipe All-Star de Sacha, suivant les compositions, aurait largement sa place. Mais comme la 5G globalement c'est quand même la saison la plus faible de Sacha en termes d'équipe etc et de palmarès et de performance, je le mettrai largement du coup dans Nakama. Après les autres Pokémon de la 5G par contre les amis, je vais pas passer par 4 chemins, ils vont tous aller dans Go, les relâcher, c'est vraiment des Pokémon hyper faibles et franchement que ce soit les starters ou les autres, vous allez tous passer dans Go, le relâcher. Ma haine pour la 5G les amis, l'animé et les jeux est sans limite. Il n'y a que Baguiguane les amis que je vais sauver pour avoir au moins un petit espoir de pas avoir trop de dislikes. Je vais le foutre quand même dans peut mieux faire, mais franchement les amis, tous les autres pour moi c'est vraiment une équipe claquée au sol. Je sais que vous m'aimez bien les amis, ne mettez pas trop de dislikes à cause de la 5G. Noirfang personnellement c'est pas un de mes Pokémon qui m'a le plus émoustillé, même s'il est shiny, même s'il est tout ce que tu veux, c'est quand même un Pokémon qui n'a pas apporté beaucoup de victoires. C'est à mon sens le Pokémon oiseau le plus faible de Sacha, où je vais quand même le mettre dans claqué au sol. Bruyverne bien évidemment, c'est Maestro Bruyverne, je vais le foutre dans Nakama, c'est un de mes Pokémon préférés aussi. Hey toi je t'avais oublié, je vais directement te mettre dans Go le relâcher, y a pas de pitié pour ça. Vemini on pourrait hésiter entre le mettre dans Nakama et dans Légende parce que c'est quand même un Pokémon assez spécial pour Sacha, c'est quand même à la base quand même une ultra chimère, c'est quand même un Pokémon bien spécifique que Sacha a eu la chance de capturer. Il a aussi fait évoluer en Mandrion qu'il a du coup accédé à un tout autre niveau, mais on va quand même le mettre dans Nakama parce qu'il est vrai que par rapport à d'autres Pokémon que Sacha a notamment eu sur plusieurs saisons ou du moins qui ont beaucoup plus marqué les fans, il mérite pas forcément d'être à ce niveau là. Colossinge c'est un Pokémon qui certes a remporté un tournoi de Pokémon combat etc qui a été très vite relâché par Sacha, on va le mettre quand même dans peut mieux faire. Furisson pareil dans peut mieux faire, j'aurais quand même beaucoup aimé le voir en Typhlosion et remporter plus de batailles décisives que ça. Junko dans Légende forcément, il n'y a pas de débat, le mec a quand même explosé un Darkrai si je peux dire. Ronflex je vais aussi le mettre dans Légende parce que c'est un des meilleurs Pokémon de Sacha, il n'y a aucun débat là-dessus. Et Touraptor c'est à mon sens avec Flambuzard le meilleur Pokémon oiseau de Sacha en termes de puissance, de badassitude etc. Du coup je vais aussi le mettre dans Légende. Et les Del je vais le mettre dans peut mieux faire parce que c'est pareil, c'est un petit peu le même débat qu'avec Noirfang mais en un peu mieux, parce que lui il a remporté quand même plus de bons combats. Flambuzard je vais le mettre dans Nakama même si à mon sens du coup il est à peu près au même niveau qu'Etouraptor, mais je préfère largement ce qu'a fait Etouraptor dans l'animé que Flambuzard. Chartor par contre mon gars il est goal relâché direct, il a quasiment pas remporté de gros combats, pour moi c'est une des grosses déceptions des Pokémon de Sacha. Torterra il a été claqué au sol aussi, c'est un de ceux qui possède le ratio de victoire le plus bas par rapport aux Pokémon de Sacha. Il a malheureusement pas franchi le cap qu'on attendait de lui, il a pas montré les performances qu'on attendait de lui, du coup malheureusement il sera que dans claqué au sol. Kaiminus ce sera le même constat que Bulbizarre et Carapuce, c'est pas forcément un Pokémon qui m'a le plus impressionné, à qui manquait quand même une évolution pour être encore plus badass que ça. Il a certes remporté quand même de très beaux combats, je crois contre un Niporo à un moment si je dis pas de bêtises, du coup je vais mettre dans peut mieux faire. Solgaleo alors c'est pas forcément un Pokémon de Sacha mais il l'a quand même requis quand il était un Cosmog, il a ensuite fait évoluer etc au fur et à mesure. C'est du coup aussi un moment du scénario qui était fort, qui était important et intéressant. On le considère quand même aujourd'hui comme le premier légendaire de Sacha, tout le fait que Solgaleo quand même aujourd'hui ira dans les légendes. Les 30 taureaux on va les mettre dans peut mieux faire, mais si bien évidemment c'est à chaque fois le chef de meute du coup qui vient avec Sacha, un Pokémon qui a quand même remporté de beaux combats mais qui a pas non plus le charisme pour être un Nakama ou une vraie légende. Loup-Garok crépusculaire que je vais mettre dans Nakama parce qu'il est quand même assez badass, il est stylé, c'est un Pokémon que j'aimerais beaucoup avoir. Après c'est un Pokémon par contre qui pour moi m'a un peu déçu dans les performances, qui aurait pu faire beaucoup mieux à la ligne notamment Pokémon d'Alola, aussi dans d'autres combats, mais malheureusement il n'aura jamais accès pour moi au stade de légende à moins qu'il fasse de grosses performances en revenant du coup dans la saison 23 de l'animé de la 8G. Meltan qui évoluait du coup en Melmetal, qui est un Pokémon hyper badass sa mère mais qui pour moi en termes de Chara Design
est claqué au sol, mais je vais quand même le mettre dans Nakama pour ce qu'il a représenté en termes de puissance. Brindibou dans claqué au sol, c'est sûrement des starters que je déteste le plus. Par contre Archidux, du coup son évolution, je la kiffe à mort, mais en termes de starter, Brindibou tout seul, il pue la merde. En plus ce gros con, il a bouffé une pierre stas, du coup il pourra pas évoluer avant je sais pas combien de temps. On va sûrement d'ailleurs le revoir d'ailleurs dans l'animé Pocket Monster de la 8G, j'espère qu'un jour il évoluera. Et pour terminer, Matoufeu qui du coup évolue aussi en Fel Inferno à la Ligue Pokémon d'Alola. Malheureusement il a été mis KO à ce moment là, du coup on n'a pas vraiment pu voir sa pleine puissance en Fel Inferno. On aimerait tous le revoir du coup dans l'animé Pokémon de la 8G, voire un petit peu après. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette tier list. J'ai essayé en tout cas d'être le plus juste possible par rapport à tout ce que je ressentais moi-même par rapport au Pokémon dans sa globalité, à quoi aussi il a servi dans l'animé, s'il a été intéressant, s'il a pas été intéressant, son histoire et tout ça. C'est en tout cas simplement mon propre avis les amis, du coup je vous laisserai aussi faire votre propre tier list en commentaire, me donner vos avis sur ma tier list en commentaire. Je sais très bien que la plupart d'entre vous, rien que pour la 5G ou le traitement entre guillemets de Pikachu, Carapuce et Bulbizarre, vous allez vous emporter, mais du coup restez cordial dans les commentaires, restez sympa quand même les amis, c'est un petit peu le jeu des tier list, de faire en tout cas verser le sang et le seum dans les commentaires. Je vous laisserai quand même bien évidemment vous abonner et cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus les amis si vous aimez mes vidéos Pokémon et tout ce que je propose en général sur la chaîne. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, à tous les liens en description ou qui s'affichent ici. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.